Et l'idée, c'est de partager un bon moment à travers plein de petits ateliers et faire découvrir justement notre sport et notre club. Le programme QPV, quartier prioritaire de la ville de la Ligue Île-de-France, est essentiel. On a recruté à la Ligue Île-de-France, première année une vingtaine et puis on est monté à pratiquement une trentaine aujourd'hui, d'animateurs sportifs territoriaux qui vont dans les quartiers, qui font un travail de long terme et qui font des animations rugby au pied des immeubles ou dans le monde scolaire, mais dans les quartiers prioritaires de la ville. L'objectif, c'est se faire connaître et avoir un maximum d'enfants qui pratiquent du rugby et qui ont connaissance après du coup des règles, du jeu et que ce soit un maximum ludique. Le rugby a un rôle éducatif et pas simplement un rôle sportif et aussi peut vraiment être un acteur de citoyenneté locale. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur la poubelle verte? Emballage. En vert. Venir ici, c'est un devoir, il y a un potentiel. On a cessé de perdre des licenciés en cadet et en junior. Et puis le fait de voir cette jeunesse-là qui ne connaissait pas le rugby, de venir les voir, les séduire, leur donner les moyens et d'intégrer un club, une structure associative, etc., c'est le but. Allez. J'ai postulé pour le poste d'AST tout simplement parce que je voulais passer un BPGEPS. J'ai eu l'opportunité, grâce à mon club et grâce à la Ligue, de m'inscrire dessus. J'ai sauté sur l'occasion. Nous, ce qu'on fait la Ligue, c'est qu'on recrute des salariés en CDD, les animateurs sportifs territoriaux en CDD, pour un an. Pour le club, ils payent 1 800 € à l'année, donc c'est un très petit montant. Et au terme de la première année, il appartient au club de décider s'il recrute ou pas le salarié en CDI. Donc on sert un petit peu de marchepied pour permettre au club d'embaucher, parce qu'on pense que c'est important que les clubs se structurent. À partir du 31 mars, après 2 ans passés auprès de la Ligue, je vais être engagé donc, du coup, par notre club, par l'intermédiaire de la ville de Créteil. Et l'idée, ça va être de continuer dans la même démarche, c'est-à-dire aller dans les écoles, être en relation avec mon ambassadeur scolaire. Pendant les périodes de vacances, tout simplement s'orienter vers les MJC et les centres de loisirs et faire connaître au maximum le club auprès de toutes ces parties. À travers toutes ces actions, on rayonne dans les 2 communes. Pour exemple, chez les U12, l'année dernière nous étions 18 licenciés, aucune féminine. Et cette année, nous sommes 36 avec 7 féminines licenciées. Ça prouve une certaine évolution. Et les mairies sont vraiment preneuses de ce genre d'action que l'on fait, telle l'action que l'on fait aujourd'hui. L'important, c'est de pouvoir pérenniser ces actions, d'être sur la durée, de ne pas être que sur 1 ou 2 années et de continuer toutes ces actions. On a vu cette saison plus de 30 000 gamins et gamines, dont 40% de filles. Et ça génère pratiquement 500 à 600 nouveaux licenciés dans les clubs. Cet après-midi, on a fait du plaquage, la passe à 10. Ce qui m'a le plus plu, c'était le taureau parce que c'est stratégique. Le plaquage parce qu'il y avait du physique. Mon idée, elle est simple, c'est de transmettre tout ce que j'ai pu apprendre, tous les bons souvenirs que j'ai pu avoir depuis tout petit. Et c'est de les véhiculer à travers la jeunesse d'aujourd'hui.